العطوف بنا في القدر صلى الله عليه وسلم. بداية نرحب في هذه الجمعة وهؤلاء الضيوف الكرام ضيوف النصر مولانا الشيخ محمد بكير الخارجي وأنا خليل سوف نلتقي به تتكلموا معه وتتحدثوا معه وتتبادلوا معه الكلمات وهنا إن شاء الله قبل المغادرة ستكون التبادل مع المواقع الإعلامية في رؤساء الوفود. نرحب بكم جميعا نعرفكم بالاسم وبالمناصب وبالمراكز وبتلك المكانات الإسلامية العظيمة التي تمثلنا في بلادكم. بس اليوم كنا نرحب بالأخ الضيف هذا السيد الذي كان من اسمه سابق وهو منذ أكثر من 2 وسن الهدى هناك أسير نير يلاي بور بور بو أمول ماس نير يلاي بور نموي بور بو أمول ماس نير يلاي بور نموي بور بو أمول ماس نير يلاي بور بور بو أمول ماس Muhammadu Rasulullah suñu yónneen Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul ne leen Yàllay buur buur bu amul maas ne leen Yàllay buur te mooy buur bu amul maas ne leen Yàllay buur te moo di buur bu amul maas ñëw leen ñu dem Touba woote na ku jël Touba woote na ba ñuy jóg di dox di dem màggal ñëw leen ñu dem Serigne Touba woote na waaw kan jërëjëf ci borom jërëjëf borom Touba إذا هو يفضل أن تكون هذا البيت الشعر للشيخ خليل كلمته وهو البيت الذي يقول فيه الشيخ أنه كان يسير ويعرف أنه يسير إلى هو يسير مع الأعداء ويعرف أنه يسير مع الأبرار مع أهل البر سبحانه وتعالى خير خلق الله. إذا التحق بنا الشيخ الإمام مضيفكم الإمام الشيخ حسن وهو إمام هذا الجامع الذي في داخل المجمع وهو أيضا من خريج معهد الأزهر إحدى أكبر المؤسسات الإسلامية في السنغال أسسها الشيخ محمد المرتضى ابن الأصغر للشيخ محمد خادم الرسول وهي الآن يدرس فيها أكثر من 100,000 طالب وتخرج منها الآلاف من الطلبة وأنا منهم. في هذه المدينة المباركة هذا اليوم المبارك هذه الغيبة الأخيرة لما كثيرا وهذه مكيس تقليص المن ابتداء هذه الكنية خادم الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الكنية معه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام أحببته لأجل هذا قبل أن أطلع على قصائده وعلى معلوماته في حب المصطفى عليه الصلاة والسلام وأنا فخور وسعيد أن أكون في هذا المكان وأن أشارك مع الإخوة والوفود التي جاءت من كل فج عميق في هذه الفعاليات وأشكر الله تبارك وتعالى أن وفقني لهذه الزيارة الميمونة وألتقي بهذه الوجوه النيرة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب هذا في ميزان حسنات المنظمين لهذا التجمع وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في طوبة وأن يبارك في السنغال وأن يبارك في إفريقيا وأن يرزقنا الاستقرار والأمن في كل مكان وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. Je suis très ému, vraiment très ému. Je profite vraiment pour remercier les populations du Touba al-Tayyiba, population du Sénégal en général. Très ému et très honoré d'être invité à participer à ces événements spirituels qui sont
d'une importance extraordinaire, où il est difficile aujourd'hui en Afrique d'en trouver pareil. Je suis venu parce que je suis très attaché aussi à cet endroit à cause du fondateur, cet homme qui a un amour particulier pour le prophète alayhi salatu wassalam. Le fait même qu'il se dit serviteur du prophète alayhi salatu wassalam a fait que je suis attaché à lui. Je l'aime profondément au fond de mon cœur. J'étais attaché à Touba avant de venir à Touba et découvrir ses œuvres et ce qu'il a fait pour magnifier le prophète alayhi salatu wassalam. Le fait qu'il magnifie le prophète fait que je le magnifie lui, parce qu'il aime le prophète alayhi salatu wassalam. Merci bien. Imam, nous avons le plaisir de discuter avec vous sur seneweb.com. Bienvenue. Oui, merci. Je vous salue et je salue toute la population de Touba et du Sénégal en général pour cet accueil et cette hospitalité légendaire dont le Sénégal seulement a le secret. On voit un déplacement au niveau de Touba. Véritablement, qu'est-ce qui vous motive par rapport à vos déplacements ici à Touba? J'ai été invité par les autorités religieuses de Touba. Et bien sûr, invité, et c'est avec plaisir que j'ai répondu à cette invitation, parce que je suis très attaché à Touba pour une raison que j'ai évoquée ici. Dans l'histoire, je lis beaucoup, et je lis sur Ahmed Bamba, son combat, sa résistance, mais surtout son attachement et l'amour qu'il a pour le prophète alayhi salatu wassalam, a fait que je trouve un point commun avec lui. Et je l'aime pour ça. J'ai cherché à venir à Touba plusieurs fois. Dieu m'a donné l'occasion de venir. De venir à cette ville et magnifier cet homme qui magnifie tant le prophète alayhi salatu wassalam. Je lis ses qasaïd, je vois comment il le magnifie, comment il l'a au fond de son cœur. Et ça fait que je suis très attaché à lui, sans même être à Touba, mais je me sens proche de lui. Je me sens proche de lui. Il y a quelque chose qui nous lie. Et ça, je suis convaincu de ça. C'est pour cela que venir ici m'a fait un grand plaisir. J'aime tout ce qui est proche du prophète alayhi salatu wassalam. Tout ce qui va dans le sens de magnifier le prophète alayhi salatu wassalam est quelque chose que je sens au fond de moi. Et il y a toujours un lien entre moi et cette chose. Parce que c'est ça le sens de ma vie. Est-ce qu'on pas le même combat? Je me sens très proche de lui. Je pense que nous menons le même combat. Ils sont mes références, parce que leur référence c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. C'est pour cela que je suis très attaché à eux, sans autre considération aucune. Je ne suis pas moi rattaché à telle ou telle chose, mais je suis rattaché à quelqu'un qui est rattaché au prophète, alayhi salatu wassalam, quel qu'il soit. Pour votre premier séjour à Touba? Un sentiment de satisfaction d'abord d'avoir foulé le sol où demeure ce grand homme, cette grande figure de la Ummah. Cheikh Ahmed Bamba n'est pas seulement pour Touba ni le Sénégal, il est pour la Ummah islamique. Et son combat, c'est un combat réel, c'est son combat qui est fondé sur la sincérité et l'amour propre qu'il a pour le prophète alayhi salatu wassalam. C'est ce qui rend toute cette situation-là grand. Ce n'est pas les hommes qui sont là aujourd'hui, c'est lui qui est à la base de tout. C'est sa lumière qui est en train de drainer tout le monde. Parce qu'il est rattaché au prophète alayhi salatu wassalam. Je suis convaincu de cela. Le fait qu'il s'est appelé Khadim al-Rasoul n'est pas fortuit. Pas du tout. Et c'est ça qui me donne vraiment le bonheur de venir ici et d'être là avec les gens et partager ce qui se fait ici aujourd'hui à Touba. Je suis très heureux. Pas une projection en quelque sorte de Cheikh Ahmadou Bamba au Mali?
Ben, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas me projeter pour quelqu'un où c'est Dieu qui décide de tout cela. Mais ce que je sais, c'est que cet homme est pour moi, c'est une référence. Voilà, je l'ai beaucoup suivi, j'ai beaucoup lu sur lui. Comme je l'ai dit, je suis très attaché à lui parce que je les trouve très attachés au prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est la source dans laquelle tout le monde essaye vraiment de boire. Et ils nous ont dévancés. Nous devrons aussi suivre leurs traces. Pour cela, tous les hommes qui sont semblables à Cheikh Ahmed Bamba, je suis leurs traces et je veux là où ils sont pour aller vraiment m'abreuver dans leurs sources. Donc, même si vous pensez avoir réussi votre combat au Mali, le combat pour le changement? Ben écoutez, le combat pour le changement n'est pas un combat du jour au lendemain. Le changement, c'est un processus. Quelque chose a été fait et le reste suivra, Inch'Allah. Et quelle appréciation faites-vous, par exemple, de la situation actuelle avec le départ de la France, l'installation de Wagner et tout? Ben écoutez, je l'ai dit, je le répète encore, je ne veux pas venir étaler les problèmes de mon pays en dehors du pays. Je préfère, si je dois avoir un point de vue par rapport à ça, le dire là-bas. Ici, je suis venu dans un cadre purement spirituel. Je vais vraiment m'en tenir à ça. C'est une façon de raffermir les relations entre les deux pays, surtout. Ben, bien sûr, nous sommes deux peuples très liés géographiquement, spirituellement, socialement. Et nous apprécions beaucoup ce que les autorités sénégalaises font pour aider le Mali, la transition du Mali, le peuple malien, à passer ce cap qui est un peu difficile dans lequel on se trouve maintenant. Donc tout ce qui se fait comme effort sont des choses qui sont appréciées par le peuple malien. Est-ce qu'on peut parler d'une présence, c'est-à-dire de façon un peu fréquente au niveau du Sénégal, dans différentes lieux religieuses comme Touba, ailleurs, pour Imam Dib? Ben, je l'espère bien. Je suis venu à Touba, je souhaiterais aussi aller dans d'autres endroits, parce qu'il y a des grandes figures comme Al-Hajj Malik Sy, radiallahu anhu. C'est quelqu'un sur lequel j'ai lu beaucoup de choses. Je voulais aller à Medina Gounass, aller à Kaolack, aller à ces endroits, ces grandes figures islamiques qui ont fait le Sénégal, aller dans ces endroits pour aller vivre ça et être là, être témoin. Parce que je suis là aujourd'hui, demain je ne serai pas là certainement. Donc maintenant que je suis là, il faut peut-être aller, il ne faut pas qu'on me raconte, mais que je vois même et me faire une idée. Merci beaucoup, Imam. Merci bien.